La période qui s'est écoulée entre 2000 et 2000, c'est le moment où je publie Jean de Parole, ce livre sur la poésie touareg et l'art de parler chez les Touaregs, et 2012, je crois, où je publie La Haide et le Troubadour. Il y a, je n'ai pas fait qu'écrire La Haide et le Troubadour, j'ai ouvert deux autres dossiers assez différents qui est plutôt des dossiers historiques. J'ose pas me dire historien, je veux dire, les historiens sont des gens qui m'impressionnent tellement que, bon, j'ai fait des travaux historiques, mais j'oserais pas dire que je suis historien. Bon. Mais bon, oui, je me suis plongé dans des archives, et j'ai fait un travail sur un passé plus lointain. Euh, sur deux personnages qui sont importants quand on travaille sur les Touaregs, qu'on rencontre nécessairement quand on travaille sur les Touaregs, c'est Henri Duveyrier et Charles de Foucauld. Alors, Charles de Foucauld, bon, j'en ai déjà parlé pas mal. Je vais peut-être parler d'abord de lui, oui. Charles de Foucauld, les gens qui parlent de Charles de Foucauld, on en parle beaucoup, enfin bon, on parle de ce pêcheur devenu un saint, assez peu de gens finalement savent que dans les 11 ans qu'il a passé chez les Touaregs, il a accompli une œuvre linguistique énorme et admirable. Je ne sais pas trop quoi penser de Charles de Foucauld par ailleurs, mais je veux dire, comme savant et comme quelqu'un ayant apporté quelque chose d'immense et de magnifique à l'étude de la langue et de la culture des Touaregs, c'est une figure indiscutable. Alors il a fait essentiellement deux choses. Il a composé un dictionnaire et il a recueilli des poèmes. Au départ, quand il est arrivé là-bas, alors contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas parti là-bas en missionnaire. Il est parti là-bas. Bon, c'était une époque où il considérait que, bon, c'est peut-être toujours le cas pour certaines personnes, que tous les hommes sont appelés à devenir chrétiens. Bon. Mais il ne se voyait pas comme missionnaire. Il dit même très explicitement à ses correspondants, je suis moine non missionnaire, fait pour le silence et non pour la parole. Simplement, il espérait qu'une présence chrétienne, si humble soit-elle, si cachée soit-elle, aurait un effet, ferait venir, d'une manière ou d'une autre, la grâce de Dieu sur ses peuples et des salités. Il espérait quand même que des missionnaires le rejoindraient, mais lui, il voulait pas le faire, et bon, il se sentait pas de le faire. Bon. Ceci étant, dès son arrivée, et s'entraîner, il travaille à préparer la venue de ces missionnaires futurs, donc il veut faire composer un Nouveau Testament en Touareg. Et très vite il s'y met. Donc ça veut dire qu'il compose un lexique déjà, et ce qu'il faisait, bon, il arrive en 1904. Son premier séjour c'est 1904. Jusque-là, il était dans un ermitage à Beni Abbès, beaucoup plus au nord. Dans un premier temps, il avait pensé aller au Maroc. Il avait le souvenir du voyage d'exploration qu'il avait au Maroc, et il rêvait de revenir au Maroc comme apôtre. Bon. Là aussi, probablement pas comme missionnaire à proprement parler. Puis il comprend qu'il ne pourra pas aller au Maroc. Les militaires ne le laisseront pas aller. Les Français ne sont venus au Maroc qu'en 1912 et il n'aurait pas pu aller là-bas sans la permission des militaires. Donc il comprend que le Maroc lui est fermé. Et son ami Henri Lapérine, qui est le commandant supérieur des territoires du Sud, du territoire des oasis, je crois qu'on dit, l'invite à venir et faire une tournée en pays Touareg. Lapérine avait l'idée que ce gars-là, il pourrait être très utile dans l'œuvre d'apprivoisement, comme on disait, c'était un terme intéressant. Bon. Ce que Lapérine appelait l'apprivoisement, c'était de l'intimidation pateline, on va dire. Bon. Mais ce Foucauld, il pourrait être utile. Bon. Il imaginait même qu'il pourrait, il a écrit dans une lettre, chapelain
de Moussa Agamastan, qui était le chef suprême des Touaregs du Hogar, ce qui était se faire des illusions. Moussa Agamastan était très musulman, même s'il a été l'ami de Foucault par la suite, était profondément musulman. Bon, il n'a jamais eu l'idée de se convertir, Moussa Agamastan. Bon, en tout cas, Foucault vient pour une tournée, et tout de suite, il perd pas de temps, il commence à décider d'apprendre la langue, et puis, et en assez peu de temps, il fait un séjour, il remonte vers le nord, il revient en 1905, il remonte vers le nord, puis il revient en 1907. Bon, cette fois, ça devient un séjour plus stable. Mais très vite, dès 1905, il a commencé, il a fait à peu près, il a bouclé à peu près une traduction du Nouveau Testament. Très probablement, et même certainement, il l'a obtenu en dictant une traduction de la Vulgate en arabe. Il maîtrisait assez bien l'arabe. Hein. Il a dicté à des informateurs touaregs bilingues, parlant l'arabe et le touareg, cette version arabe de la Vulgate, et il prenait sous la dictée ce qu'il lui disait, leur traduction touareg. Ses premiers interlocuteurs, ils ne pouvaient pas en être autrement, ont été des gens bilingues. Hein. Soit des métis arabo-touareg, soit des gens appartenant à des tribus vivant sur les confins, arabes et berbères. Hein. Mais il se rend bien assez vite compte que le résultat, ce qu'il a obtenu est très médiocre. D'ailleurs, j'ai regardé un peu, il y a des fois des choses assez amusantes, c'est que les scribes, ces fameux scribes dont il est question, pas toujours, jamais en bonne part dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, en arabe c'est Taleb. Et Taleb, c'est des gens considérés. Donc, d'avoir un texte, et c'est passé en touareg, Tolba, Taleb, Donc d'avoir un texte où il est mal parlé des Tolba, des Taleb qui a donné Taliban, c'était difficile, je veux dire, comme instrument de conversion, c'était mal barré. Il a dû se rendre compte de ce genre de choses. De toute façon, la traduction était très médiocre. On a, là, très le début, il a 2 traductions de Notre Père. On a ces petits carnets qui sont conservés aujourd'hui à la maison diocésaine de Viviers. C'est là où il avait été ordonné. J'ai pu regarder ça. Il a un carnet, on a 2 traductions du Notre Père. Il n'a pas réussi à avoir une bonne traduction de pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas réussi. Il a pardonne-nous comme nous pardonnons aux gens dans une traduction, ou pardonne-nous, oui, dans l'autre cas, c'est pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux gens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le mot pour péché en touareg, c'est abakad. Et il y a fort à parier que abakad, c'est pekatum. Il y a comme ça 1 ou 2 mots. L'ange, c'est Angelus. C'est intéressant. On peut gloser là-dessus, mais ça veut dire que, pour dire le moins, ces gens ont, dans un passé lointain, été en contact avec le monde chrétien. En tout cas, il se rend compte que sa traduction est très médiocre. Il fait venir, il demande à un ami qui est professeur d'arabe, mais qui connaît aussi par les berbères, c'est Alexandre de Kalasanti-Motilinski, de venir l'aider à mettre ça au point. Et Kalasanti vient. Il est appelé habituellement Kalasanti. Hein. Kalasanti vient le rejoindre en 1906 à Tamanrasset. Mais Kalasanti, il a en tête des choses tout à fait différentes de ce à quoi pensait Foucault. Il a en tête de recueillir des textes, des conversations, des poésies, des contes, c'est-à-dire de faire de la version, pas du thème. Ça, c'est un peu... Probablement, ça a dû frapper Foucault, oui, d'accord, le Nouveau Testament, mais apprendre la langue, c'est pas comme ça. Et ils travaillent ensemble, pas trop longtemps, parce que Foucault est piqué par une vipère, du coup, il ne peut pas accompagner Kalasanti dans ses tournées, mais ils travaillent ensemble un moment, Kalasanti continue, et puis ils repartent vers le nord. Foucault repart vers le nord, donc ça, il vient en 1906, repart vers le nord pour passer quelque temps à Alger, et pour revoir un peu son ermitage de Beni Abbès, qu'il n'a pas encore tout à fait abandonné. Et Kalasanti repart avec l'idée de composer un livre de grammaire avec quelques textes. Et il est convenu entre eux que Foucault lui enverra des matériaux supplémentaires pour l'aider à enrichir sa matière. Il sera donc son assistant sur place. Il sera un peu comme ça existait, ce genre de partage des tâches. Il y a le savant de cabinet qui est là-haut, et puis lui, il est sur place. Il recueille de la matière.
Et Foucault, alors ce séjour est assez loin, ils repartent en octobre, je crois, 1906. Foucault passe quelque temps à Alger, à Beni Abbès, et il revient simplement en mars 1907. Il y a eu un séjour assez long au nord, et il arrive en pays Touareg. Dès qu'il arrive en pays Touareg, et même plus au nord, il apprend par la Périne que Calasanti est mort du typhus à Constantine, bon, où c'était son lieu de résistance. Il apprend ça, si je me rappelle bien, c'est à mi-mars, le 14 mars, je crois. Dès le lendemain, il écrit à René Basset, qui est le spécialiste du berbère, qui est le doyen de la faculté des lettres de l'Alger, pour lui dire, écoutez, je veux bien mettre net les brouillons de Calasanti. C'est ce qu'il va faire. Et dès 1908, Basset publie à Alger un manuel, je ne sais plus quel est le titre exact, grammaire et lexique touareg, bon, un manuel qui est présenté comme Calasanti Motilinski, édité par René Basset, parce que Foucault n'a pas voulu que son nom apparaisse. Il est mort au monde, il ne veut plus que son nom apparaisse, bon. Et il considérera toute son œuvre ultérieure, qui va être immense, comme la révision des travaux de Motilinski. Mais en fait, dès 1908, en fait, dès avant la parution de ce petit opuscule qui paraît à Alger, Foucault a compris qu'en réalité c'est très médiocre, même ce qu'a fait Motilinski, c'est pas très bon, il faut tout reprendre à la base. Et donc dès 1907, c'est-à-dire qu'en mars 1907, il a appris la mort de Motilinski. En mai et juin 1907, comme Motilinski, avant sa mort, lui avait demandé de recueillir des poèmes touareg, il n'en avait recueilli, lui, que quelques-uns, Motilinski. Il en recueille. Motilinski lui avait demandé quelques poèmes touareg inconnus. Il va recueillir 6000 vers. Ça, c'est Foucault. Sous la dictée. Ah oui, oui, c'est Foucault. Voilà. Oui. C'est Foucault, oui. Non, non. Alors on a, ce qui est admirable, c'est qu'on a, bon, j'ai le projet de faire un travail sur, bon, plus près sur le recueil, publier un petit article sur au moins le recueil des poèmes. On a les brouillons successifs, on a les premiers brouillons. Il a une assez bonne oreille, c'est déjà pas si mal. Bon, il y a des erreurs des fois, mais moi qui ai travaillé, bon, j'ai pris des trucs sur la dictée, mais avec l'aide de son dictionnaire et de ce qu'il avait fait avant. Mais lui, non, c'était Foucault, quoi. Bon, il a repris. Alors ces textes, bon, il les a repris après en 1910-1911. Il en fait une révision avec l'aide de quelqu'un qui a été son grand assistant, c'est Bahamou, qui est un arabe mais installé depuis longtemps au pays Touareg et qui est un lettré. Ça peut expliquer qu'il ait pu l'aider. C'est quelqu'un qui est, c'est un lettré. Je veux dire, ce travail scolaire qui est la mise au point de texte, puis aussi la mise au point d'un dictionnaire et d'une grammaire, ça lui parle. Bon, avec l'aide de Bahamou, il met au point une nouvelle version, bien meilleure, et il va achever, il va encore reprendre tout ça en 1915-1916, qui est la version finale, qui est celle qui est publiée. Et que Basset a publié en 2 tomes, en 1925 et 1930, en reprenant sa présentation typographique, dont j'ai parlé ailleurs. C'est un vers touareg, le mot à mot, des commentaires, éventuellement une traduction un peu plus proche du français, en bas le français courant, une notice biographique sur chaque poète, enfin, un travail immense, bon, qui n'a absolument pas qu'à dire qu'on n'a rien fait d'équivalent. On n'avait de toute façon rien fait d'équivalent à l'époque, sur les Touaregs bien sûr, mais même sur aucune littérature berbère. Je crois qu'on n'ait rien fait d'aussi bon, même depuis, sur la littérature touareg. Bon. Il achève ça, vraiment, on a son journal, il achève ça le 28 novembre 1916. 28 novembre, oui. Le 1er décembre, un réseau investit le fortin où il est, il meurt. C'est qu'il a achevé ce chef-d'œuvre, qui est les 2 tomes des poésies, 3 jours avant sa mort. Bon. Alors le dictionnaire, où il y a eu aussi plusieurs versants, j'ai une collègue qui a pas mal travaillé sur l'élaboration du dictionnaire, il l'avait achevé en 1915. Et ça, alors pour les poésies, Basset les a fait recomposer. C'est qu'il a fallu, ce qui était un travail, avec les signes diacritiques et autres. Pour le dictionnaire, ça aurait peut-être été trop, c'est le facsimile qui a été publié.
Ça donne du coup un très beau livre, enfin très... Bon, c'est le manuscrit de Foucault avec une écriture très nette. Bon. Il écrivait, alors j'ai vu sur des fiches de papier Bristol, pas très grandes, d'une toute petite écriture. Alors le dictionnaire c'est plus grand, c'est agrandi, puis il faisait des fois des corrections avec une écriture encore plus petite. Bon. Alors il se trouve, si je suis venu, d'abord c'était intéressant de savoir, comment ça s'était fait tout ça. Mais il se trouve que Lionel Galland, qui avait été mon professeur aux langues orientales, qui depuis était devenu directeur d'études à l'EPHE, était titulaire de la chaire de berbère et libyque. Libyque, c'est le nom qu'on donne à une langue qui est proto-berbère sans doute, et qui est attestée par des inscriptions qu'on a dans tout le Maghreb, sur lesquelles je me suis penché plus tard, mais ça c'est un autre livre qui est venu après, avait trouvé dans les papiers de André Basset, qui était le fils de René, mais qui était son prédécesseur à la chaire de berbère aux langues orientales, avait trouvé une enveloppe qui était restée fermée. Et il s'était aperçu, dans les années 90, il avait ouvert l'enveloppe et il avait vu que c'était des textes en alphabet touareg. Donc il nous a proposé, ça a été le sujet de son séminaire pendant 1 an ou 2, il nous a proposé à quelques-uns, et on a fait ce travail sous sa direction. C'était, je me souviens, très joyeux, on se retrouvait toutes les semaines, c'était un beau travail d'équipe, sous sa férule, sous sa direction. On a travaillé au déchiffrement, à la transcription, à la traduction de ces messages, dont on s'est aperçu que c'était des lettres écrites par les Touaregs au père de Foucault. Donc document très précieux, biographique très précieux. Et donc on travaillait tous, parce que c'est un peu le problème de l'alphabet touareg. C'est un alphabet purement consonantique. On note même pas les voyelles longues, comme en arabe. Puis souvent c'est écrit à la file, les mots ne sont même pas coupés. C'est des fois souvent un problème pour déchiffrer, même pour les Touaregs. Oui, là on voit, monsieur, dans ce livre, c'est le livre que j'ai écrit plus tard, on voit sous la couverture, ça c'est quelqu'un c'est pas moi qui ai pris la photo, ça a été pris par une collègue autrichienne, Anja Fischer, qui m'a gentiment donné cette photo. Et c'est un monsieur qui est en train de raconter un conte et il écrit des commentaires sur le sable. On le fait souvent, ça. Je n'ai que partiellement déchiffré, c'est le problème. Je pense qu'il est question d'une outarde. Ça doit être un conte, il y a des contes avec une outarde. Mais j'en suis pas sûr. Donc c'était une affaire de déchiffrer ça, et puis de restituer le contexte. Il était question des officiers, Donc mon travail dans cette affaire, et c'était ma première plongée dans les archives, ça a été dans les archives du fort de Vincennes, les archives de l'armée de terre, et les archives d'outre-mer, Aix-en-Provence, de me plonger dans les archives pour restituer le contexte de ces lettres. C'était ma contribution à cette affaire, restituer le plus possible à partir des archives le contexte de ces lettres, d'arriver à les dater. Ce qu'on a fait, et on a publié, quand il parut, en 1999, un beau livre, là encore, je crois que je ne l'ai pas, mais présenté sous la direction de Lionel Galland. C'est Messages Touareg au père de Foucault, qui est un beau livre. Alors Belin a accepté de se lancer dans l'affaire. Ça n'a pas dû lui rapporter beaucoup parce que ça a coûté très cher et les lettres sont admirablement reproduites. Il y a de très belles photos. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'il y a d'abord la transcription, mais il y a maintenant des polices en caractère touareg. Sous forme imprimée à côté de la photo, une transcription en caractère latin, une traduction, des commentaires. Et d'ailleurs, il y a une des lettres qu'on a trouvées, c'est une lettre écrite par Foucault. D'ailleurs, il n'y a pas du tout la même écriture, c'est l'écriture Foucault. C'est très précis. Il y a 1 ou 2 gallicismes quand même. Ça veut dire qu'il parlait bien touareg, mais il y a 1 ou 2. Je parlais sûrement mieux touareg que moi, je n'ai jamais parlé, mais il faisait un gallicisme que moi, je devais souvent faire. Mais peu importe. Ça, en tout cas, il y a des détails dans la transcription, et puis en plus, j'ai réussi à reconstituer le contexte de cette lettre.
c'est une lettre qu'il écrit, c'est des inscriptions qu'un officier, il écrit sous la dictée d'un officier, transmet à la Ménocale Moussa Agamastal. Elle est écrite juste au moment du déclenchement de la guerre, hein, au début d'août 14. La situation est tendue, on ne sait pas quelle partie vont prendre les Italiens. Bon. Du coup, on envoie des goums, comme on appelait à l'époque, des troupes auxiliaires à la frontière italienne, parce qu'on ne sait jamais. Mais en même temps, il y a des réseaux, des pillards non encore soumis qui opèrent là de l'autre côté ouest. Donc, bon, donc on a un certain nombre d'instructions à Moussa à Gamastad. Il est question aussi d'un agent allemand. Alors ça, j'ai pas... Dans le texte, les consonnes, ça donne Jakobson, mais j'ai que les consonnes, Jakabasan. Bon, il dit, il y a un... Alors le terme, en principe, le terme pour européen, c'est Ekofa al-Kafir, qui veut dire infidèle. Mais j'imagine que Foucault n'a pas eu le cœur de dire Kafir. Nous ne sommes pas des Ekofa, nous sommes des croyants nous aussi. Il emploie un mot qui n'est pas dans son dictionnaire, qui est un mot d'arabe, Nasrani, qui est le terme pour européen. Bon. Il y a un Nasrani qui est là, il s'appelle Jacobson, il a une mauvaise influence sur les tribus, fais-le arrêter, s'il résiste, fais-le tuer. Et j'ai pas réussi à trouver trace de cet agent. Donc j'ai cherché partout dans les archives. Donc ça, c'est encore une recherche à faire. Bon. Donc à la fin, la dernière lettre du recueil, c'est une lettre de Foucault lui-même. Et ça m'a beaucoup amusé de reconstituer le contexte. J'ai pu vraiment la reconstituer là, très en détail. Bon. Le contexte de l'écriture de cette lettre, ce dont il était question, pourquoi il faut écrire, etc. Mais ça m'avait amené à me plonger dans la biographie de Foucault, et ça a été mon travail par la suite, qui a donné un livre que j'ai écrit plus tard, un essai biographique sur Foucault.